Galaxy Pop. Sainte-Aude. Craignez les carillons fêlés de Sainte-Aude. Je l'ai entendu crier, comme je plongeais dans ces folles allées qui se ramifient en labyrinthes obscurs et indéfinis. Au sud de la rivière où d'anciens siècles rêvaient, il était une furtive figure pliée et déchirée, et en un instant décalée hors de la vue, qui resta, pendant que je m'enfuissais dans la nuit, vers là où grandissaient ces silhouettes de toits malignes et dentelés. Pas de manuel pour dire ce qui se tapissait là, mais maintenant je pouvais entendre un autre vieil homme crier « Craignez les carillons fêlés de Sainte-Aude » et, devenant faible, je m'arrêtais quand un troisième vieux croassa effrayé. « Craignez les carillons fêlés de Sainte-Aude » Atterré, je fuis jusqu'à ce que soudain cette flèche noire se fonde dans la nuit. Les familiers. John Wateley vivait à près d'1 mille de la ville, là où les collines commençaient à s'accumuler en épaisseur. Nous n'avions jamais pensé que son esprit fût rapide, voyant comment il avait laissé sa ferme se ruiner. Il perdait couramment son temps avec de vieux et bizarres livres qu'il avait trouvés parmi son grenier, jusqu'à ce que d'amusantes lignes se tracent sur son visage, et les gens disaient qu'il n'aimait pas son apparence. Quand il commença ses cris dans la nuit, nous dîmes qu'il eût mieux fallu l'enfermer pour éviter des dégâts. Donc, 3 hommes de l'hôpital d'Aylesbury vinrent pour lui, mais revinrent seuls et apeurés. Ils l'avaient trouvé parlant à 2 choses rampantes, qui, à leur arrivée, s'étaient envolées de leurs grandes ailes noires. L'ancien phare. Depuis Leng, où les pics rocheux montaient sombres et nus, sous d'obscures et froides étoiles pour le regard humain, qui éclairait pendant le crépuscule en simples rayons de lumière, dont les raies bleues faisaient pleurnicher les bergers en prière. Il disait, comme aucun n'est venu là, que cela venait d'un phare dans une tour de pierre, où le dernier grand ancien vivait en solitude, parlant au chaos par des battements de tambour. La chose, murmurait-il, portait un masque de soie, de jaune dont les étranges plis semblaient cacher une face qui n'était pas de cette terre, telle que personne n'osait demander, juste ce qu'étaient ses traits qui déformaient le masque. Beaucoup, dans leur première jeunesse, avaient recherché ce qui brille, mais ce qu'ils avaient trouvé, personne ne le saura jamais. Howard Phillips Lovecraft. Traduction de Benoît Vizeno. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop. Galaxy Pop.